a cette fâcheuse habitude dans notre pays de lancer des événements un mois avant. Je pense qu'il est important parce que toute la campagne de communication de janvier à avril va être une campagne pour booster cet événement. Parce qu'on veut que les Ivoiriens comprennent ce que c'est que le tourisme. Donc nous avons choisi d'aller très tôt. Et encore, nous sommes en retard. On devait lancer depuis décembre. Mais on voulait rentrer dans l'année 2018 pour permettre aux Ivoiriens de se souvenir que ça existe. Ce sont des campagnes que nous allons mettre en place. Des affichages, des passages radio, télé, pour dire aux Ivoiriens que le site existe, c'est votre affaire. C'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire seulement du touriste lambda. Les Ivoiriens commencent à voyager à l'intérieur du pays. Voilà. Et ce sont les premiers apporteurs d'affaires, sont les Ivoiriens. Découvrir, c'est une valeur ajoutée, intellectuelle, morale et physique. Ça permet de s'éloigner de ces distractions de tous les jours, le boulot, tout le reste. On ne prend pas beaucoup de vacances. Ça nous permet de mettre en place cette forme de distribution de matière, nouvelles technologies au service du tourisme. Parce que dans notre vie, aujourd'hui, ce 21e siècle, nous ne parlons que de technologie. Nous voyons gens à travers la technologie, à travers les sites internet, à travers les applications de voyage. Donc, permettez qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de vivre ces événements-là de façon virtuelle pour rapprocher le rêve à la réalité, ce que nous avons de plus cher, ce potentiel. Plusieurs innovations à l'intérieur de ces sites-là permettront de découvrir les métiers de guide touristique, d'agent de voyage, parce qu'il y a de la place pour tous ces jeunes qui recherchent un job. Donc, nous prenons ce but dans la formation. On va élucider aussi un certain nombre de problèmes par rapport à la formation emploi jeune. Parce que dans le tourisme, c'est le premier pourvoyeur d'emploi. Ce n'est pas simplement être hôtelier, ce n'est pas seulement être restaurateur. Mais à l'intérieur, il y a des métiers de guide, d'agent de voyage. Ça, c'est important pour que les jeunes, aujourd'hui, arrivent à s'impliquer dans le tourisme. Plus de 350 agences en Côte d'Ivoire. Combien de jeunes y font partie? C'est ça notre souci. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en matière de technologie, nous sommes au top. Mais ces jeunes-là ne trouvent pas du travail. Donc on va les pousser petit à petit vers les agences, à se former, à trouver un job et à être passionnés. Parce que pour faire du tourisme, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, ce n'est pas la peine de venir faire du tourisme. Vous voyez? Donc ça fait partie des innovations sur le sens de la formation que nous allons petit à petit amener. Et puis le reste, j'ai envie de vous dire, venez nous visiter. Venez parce que la surprise du tourisme, c'est lorsqu'on arrive à dire « Waouh, c'est magnifique ». Comme aujourd'hui, vous avez dit « Waouh, c'est magnifique ». Bon, quelques talents de poète, mais il faut savoir expliquer le tourisme. Il faut avoir un tourisme d'émotion, de sensation. Parce que la Kouaba, ça ne se vit pas de l'étranger, ça se vit avec le tourisme. Dans la vie, si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'allez pas déplacer les montagnes. Ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas le nombre de visiteurs, c'est la qualité des visiteurs. C'est pour ça que nous avons recensé sur ces 50 000, 45 600 visiteurs de qualité, de la formation, toutes ces écoles qui sont venues nous voir. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que beaucoup ont trouvé leur point de chute à travers les agences, à travers des stations de guidage, à travers la recherche. Et ça, c'est important aujourd'hui de les Ivoiriens sans parler de leur pays. Et savoir parler de son pays, c'est vraiment un appui indispensable pour vulgariser le tourisme. Alors, aujourd'hui, il faudrait qu'on ait dans les régions cette possibilité où on reçoit on prenne en charge on appelle ça des journalistes, des documentaristes pour faire des sujets inédits. Ce que les Ivoiriens ne connaissent pas dans leur valoriser cela, permettra effectivement de situer les choses en disant je veux aller du côté du Becker, je veux aller du côté du Buntani, parce que ça, ce qu'ils nous ont présenté, il faut que j'aille voir. C'est attirer l'attention sur eux. Donc, c'est un concours qui détermine un peu tout ça. Et puis aussi, il y a un concours de photographie, des jeux, et se baladeront comme ça, des choses inédites. Nous apporter, classifier un peu tout ça pour dire ça a été pris dans tel lieu, c'est tellement magnifique. Immortaliser ce qui existe pour permettre aux gens de venir de voir. Vous savez, si vous prenez la région du Becker,
beaucoup de gens ignorent qu'à 40 km de Bouaké, il y a un parc, une réserve exceptionnelle, Nzi River Lodge, où le seul rhinocéros d'Afrique est installé aujourd'hui et attend 2 femelles au moins pour procréer dans cette réserve. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui cette innovation